Identifier les problèmes de son client idéal est la clé pour pouvoir résoudre ce problème et vendre. Parce que la vente, c'est apporter une solution au problème de quelqu'un. La vente, ce n'est pas obliger quelqu'un à prendre un produit ou un service, mais c'est vraiment lui proposer une solution pour les problèmes qu'il rencontre. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux identifier les problèmes ou les questions que se pose ton client idéal afin de lui apporter ces solutions-là. Pour ça, on va aller sur la plateforme qui s'appelle Answer the Public. Donc, Answer the Public, vous allez voir le nom là en haut. Ici en haut, vous allez voir le nom. Vous allez taper ça dans Google et ça va vous donner le lien pour y atterrir. Donc, voilà, moi, je suis aux États-Unis. Disons qu'aux États-Unis, j'ai peut-être envie de lancer un business dans la beauté et que je sais que les mots-clés que ma cible recherche, ce sont des trucs qui ont trait peut-être aux fossiles, ce sont des trucs qui ont trait aux cheveux, ce sont des trucs qui ont trait au rouge à lèvres et autres. Je peux venir chercher ces mots-clés-là ici. Disons, je vais taper en anglais les fossiles, par exemple. Je choisis mon pays, c'est les États-Unis. Je choisis la langue, c'est l'anglais. Si vous êtes dans un autre pays, vous pouvez choisir, là, il y a la Côte d'Ivoire, vous pouvez choisir la Côte d'Ivoire, vous pouvez choisir la langue, le français. Et ce qui est bien avec cette plateforme, c'est que vous avez le droit à 2 recherches gratuites chaque jour. Donc, vous pouvez vous arranger en un week-end, rechercher tout ce que votre client idéal cherche. Si vous voulez plus que ça, vous devez prendre le plan payant. Mais gratuitement, vous avez accès à ces recherches-ci. Et après, je vais vous montrer la deuxième méthode qui sera avec Google, qui est totalement gratuit. Donc là, je vais rechercher sur Google, je vais choisir Google, ou je peux chercher même YouTube pour voir ce que ma cible recherche le plus par rapport à ce terme-là. Donc, j'ai lancé la recherche. Ça va mettre quelques temps pour charger et après, bingo! Vous voyez, regardez toutes les questions que ça met là. Toutes les questions, si ce sont les questions que ma cible pose. Donc, je vais venir essayer de lire What lashes to use for classic. Ça, c'est pas un problème. Et mon but ici, c'est de trouver des questions qui émanent vraiment des problèmes. Donc, disons que quelqu'un a, par exemple, du mal à dormir la nuit. Ça, c'est un problème pressant. Si tu ne dors pas, tu ne peux pas être performant, surtout si tu es un business. Donc, du coup, je cherche ce genre de choses, genre peut-être comment soigner le diabète, si c'est le diabète que je fais, ou bien comment guérir de telles choses. Bref, ça doit être un truc, ça doit être un problème qui a besoin d'un Doliprane qui arrête la douleur et non un problème qui a besoin juste d'une vitamine et le client peut dire, ah, je ne suis pas obligé de résoudre ça maintenant. Donc, c'est pour ça que la douleur ça doit être un problème assez douloureux. Donc, ici, par exemple, j'ai cette question aussi, why are my lashes not sticking? Ça, c'est un problème. Ça veut dire que cette personne consomme déjà le produit et elle n'est pas satisfaite par le produit. Donc, ça veut dire que je peux facilement transformer cette personne-ci en cliente. OK, ça, c'est un premier truc. Why lashes fall out? Voici un autre truc, une autre question à laquelle je peux apporter la solution pour ensuite vendre mes fossiles. Donc, voilà. Can you reuse lashes? How lashes are applied also. Voilà. Et vous allez voir que quand vous recherchez, les points les plus foncés, ce sont les questions qui sont les plus recherchées. Donc, mettez l'accent toujours sur les points les plus foncés parce que c'est eux qui sont recherchés par la majorité de personnes. Donc, la deuxième chose, c'est la deuxième manière de chercher, c'est avec Google. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on cherche avec Google. Je partage mon écran. Donc, voici Google. Google, on va taper le mot lashes dans Google pour voir les questions que... Ici, j'ai vu des questions qu'on posait sur les lashes. Par exemple, ici, elle a dit why lashes falls out. Donc, je vais taper ça dans Google. Why lashes falls out. Vous allez voir, il y a déjà même, Google me propose même déjà.
Donc, ça va me donner des réponses, mais ce n'est pas les réponses là qui m'intéressent. Voici la partie qui m'intéresse. La partie autres questions. Ça te permet de voir quelles sont les autres questions douloureuses que ton client idéal pose. Et à chacune de ces questions, tu peux créer un contenu vidéo, tu peux créer un guide, tu peux créer un contenu image, tu peux créer un contenu conversation qui donne des proof of concept, tu peux créer un contenu témoignage avant et après. Donc, voilà au moins 5 différentes pièces de contenu que tu peux créer pour attirer les personnes qui ont ce problème, sachant que quand tu vas leur montrer la solution, elles vont acheter chez toi pour une partie parce que tout le monde n'achète pas au même moment. Mais les autres qui n'achètent pas vont te garder comme l'expert dans leur tête et achèteront chez toi dès qu'elles seront prêtes à acheter. Donc, ici, vous voyez, ça me dit par exemple, how do I stop my lashes from falling out? Si je veux plus de ce genre de questions, je clique juste sur la flèche et je remonte. Et voilà, vous voyez, chaque fois que je vais cliquer, ça va me donner d'autres questions encore que mon client idéal pose. Vous voyez? Vous voyez? Voilà les préoccupations de mon client idéal. Tout ça, là, ça peut me faire des idées, des différents contenus que je peux créer au moins sous 5 différentes formes pour identifier mon client idéal. Donc, en même temps, vous identifiez votre client idéal. En même temps, vous identifiez les types de contenus que vous pouvez créer pour votre client idéal. Donc, voilà les 2 méthodes que j'avais à partager avec vous sur comment identifier son client idéal. Maintenant, il y a une autre partie qui peut être comment identifier la taille de son marché. Ça, je ferai certainement dans une autre vidéo. Vous pouvez utiliser le Business Manager de Facebook, le gestionnaire de publicité de Facebook, pour identifier la taille des marchés de votre produit selon votre pays. Donc, ça, c'est l'une des choses. Et aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'une fois que tu as identifié les problèmes de ton client idéal, maintenant, il te faut créer du contenu. Et je conseille à mes clients de créer du contenu vidéo. Pourquoi? Parce que le contenu vidéo est plus interactif. Le contenu vidéo permet facilement de connecter avec ton client idéal. Connecter avec son client idéal est super important si on veut faire une vente parce que les gens achètent chez des personnes qu'ils connaissent, qu'ils aiment et à qui ils font confiance. Et cette confiance-là est super importante, surtout dans notre ère d'Internet, où beaucoup de gens se font duper et les gens sont de plus en plus, comment dire, ils sont de plus en plus sceptiques par rapport aux offres qui se font sur Internet. C'est pour ça que je conseille à mes clients de faire de la vidéo. Et à ce propos, j'ai lancé un challenge que je fais chaque mois sur la création de vidéos. Mais pas juste créer des vidéos pour créer des vidéos dans le but de se construire une audience. Parce que plus ton audience est forte, plus ton chiffre d'affaires augmente. Plus tu as une forte audience, plus ton chiffre d'affaires va augmenter parce que tu auras plus de gens qui t'aiment et qui te font confiance avec le temps. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais s'arrêter de construire son audience. Et si tu veux t'inscrire au challenge ou bien rejoindre la liste d'attente quand le challenge n'est pas en cours, les inscriptions se font, soit tu fais l'inscription, soit tu fais la préinscription. L'inscription, c'est quand le challenge a déjà presque lieu, genre dans quelques jours, mais la préinscription, c'est avant, où tu vas remplir un formulaire pour rejoindre la liste d'attente. Et quand on ouvrira les portes pour le challenge, je vais prévenir dans le groupe où il y aura toutes les personnes qui se seront préinscrites. Donc, si ça t'intéresse de te construire une audience d'acheteurs grâce aux réseaux sociaux, rejoins ce challenge. Découvre comment tu peux créer tes vidéos sans mettre trop de temps pour te construire cette audience-là, pour ne plus avoir à passer des heures connectées sur Facebook. Donc, si ça t'intéresse, remplis juste le formulaire à la fin de ce document. Remplis juste le formulaire et rejoins-nous dans le challenge. À bientôt.